Oh là là. Tournez avec moi et mettez votre doigt dans votre Bible dans Hébreux au chapitre 13, au verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Pendant que vous tournez, j'aimerais vous lire un petit bout d'une... Est-ce qu'il y a une possibilité de soit baisser la lumière qui est là ou... Parce que je regarde par là et je pense que je vais m'évanouir. Ah, puis vous êtes là. Merci. Un petit bout d'un discours qu'un homme nommé David Foster Wallace a prononcé à une cérémonie de finissant universitaire dans une église américaine en 2005. Si vous ne connaissez pas David Foster Wallace, c'est correct. Moi non plus, je ne le connaissais pas avant la semaine passée. Mais j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant. David Foster Wallace, en fait, c'est un écrivain. C'est un peu un philosophe de ce que j'ai lu rapidement sur sa vie. Il a écrit des livres et beaucoup d'articles et des choses comme ça qui faisaient penser les gens. Il y avait une bonne façon de prendre des gros sujets de vie et d'être capable de les mettre de façon rue, dans le sens que tout le monde pourrait comprendre et faire comme « Aïe, aïe, c'est bien vrai ça ». Et ce n'est pas un chrétien. Écoutez bien ça, juste un petit bout de ce discours-là. L'athéisme n'existe pas vraiment. Ne pas adorer est impossible. Tout le monde adore. Le seul choix qui vous revient est quoi adorer. Et la raison qui nous pousse peut-être de choisir un certain Dieu ou une chose spirituelle afin de l'adorer, je vous rappelle, ce n'est pas un chrétien. Et là, il fait toute une liste là, de ce que les gens dans ce style-là pourraient nommer. Et parce que à peu près toutes les autres choses que vous pourriez choisir d'adorer, éventuellement, vous mangera vivant. Ça, c'est juste un petit bout. L'athéisme n'existe vraiment pas ou pas vraiment. Ne pas adorer est impossible. Et il a écrit et il a dit ça à une foule d'étudiants, probablement pour la plupart athées aussi. Ce qui est intéressant et de comprendre et de se garder dans notre tête, c'est que cet homme-là, pendant 20 ans, souffrait de dépression. Et 3 ans après avoir livré ce discours-là, lui-même a perdu la bataille contre le désespoir. Et il s'est tué. David Foster Wallace n'avait pas réussi de mettre en pratique ce qu'il avait dit à ses étudiants-là. Il n'a pas réussi à aller au bout de ce que l'adoration nous amène à faire, qui est de trouver l'espoir. J'aimerais vous lire justement Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Juste prier. Seigneur, la facilité, c'est d'oublier qu'on ouvre la Bible maintenant. En fait, depuis tantôt, on est dans ta présence. C'est effectivement ce que Caro nous a dit. C'est une réalité. Pas juste depuis qu'on est rentré ici, à l'Église, mais depuis qu'on est réveillé, Seigneur. Même dans notre sommeil, Seigneur, on est dans ta présence. Et c'est tellement facile, en tout cas pour moi, d'oublier que là, on prend ce temps-là, Seigneur. On veut te glorifier une fois de plus par cette partie-là en ouvrant la parole de Dieu. Et j'ai vraiment besoin de ton aide. Je veux, Seigneur, que tu me remplisses de cette crainte et de ces tremblements-là qui accompagnent l'idée de pouvoir livrer un message de ta parole. J'aimerais, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs à ce que tout le monde ensemble, moi le premier, on puisse être attentif à ta parole. Et que le bout de ça, Seigneur, soit ta gloire. Merci, mon Dieu. Amen. Un sacrifice de louange. Le mot louange, dans les recherches que j'ai faites, c'est un mot qui est traduit de par plusieurs mots grecs ou hébreux. La racine latine de ce mot-là, un mot qui probablement se prononce comme praetium ou quelque chose comme ça, veut dire prix ou valeur. Donc, lorsqu'on parle de louange, on parle de quelque chose où on donne une valeur, où on dit que quelque chose a un grand prix ou une grande valeur. Donc, selon encore là
un article dont j'ai lu sur ce mot-là, le mot peut être défini de façon générale comme une attribution de valeur. Vous voyez ça dans Apocalypse au chapitre 4 au verset 11, ça va dire « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ça, c'est ce qu'on appelle des doxologies. Et il y a une partie du mot doxologie qui est une traduction des fois du mot louange en grec. Parce que Dieu a de la valeur, on veut le lui rappeler. Pas qu'il l'oublie, mais nous, on oublie. Et nous, on veut dire avec notre bouche, et comme vous allez voir dans le passage, avec notre vie surtout, que Dieu a de la valeur. Tu es grand, Seigneur. Tu es précieux. Et ça continue dans cet article-là que ces doxologies-là, cette idée de donner de la valeur ou de dire que Dieu est grand et précieux et a de la valeur, c'est dit à Dieu et à l'agneau. Et ces doxologies sont inspirées par leur valeur de Dieu et l'agneau, d'être adorés. Donc, dans leur personne, à la base, Dieu et l'agneau sont absolument dignes d'être adorés. Et ça fait que nous aussi, on veut les adorer. Donc, dans notre passage, le mot qui est traduit par louange, dans la traduction, la définition des mots, ça nous parle d'une histoire qu'on peut dire pour dire qu'une chose est recommandable. Encore là, qu'il y a de la valeur. Que l'on décrit dans des termes très positifs. Là, je le sais, on parle de Dieu, fait que ces mots-là, il faut les mettre plus, là, mais c'est un peu ça l'idée. Donc le danger, par contre, c'est que dans notre passage, on pourrait trop rapidement sauter à certaines conclusions réductrices, trop petites, si on s'attarde simplement au mot louange dans notre passage. Il faut regarder au contexte, il faut regarder à la parole de Dieu au complet pour en tirer toute la richesse de ce que Hébreux 13, 15 nous dit. On commence par le contexte, l'idée que le livre d'Hébreux est écrit aux Hébreux. Pas pire, hein? Le livre d'Hébreux est appelé le livre des Hébreux puisque l'auteur, on n'est pas certain c'est qui, écrit pour parler spécifiquement au peuple des Hébreux sur un sujet très spécifique. Et je vous lis quelques versets du chapitre 3 pour vous donner le centre un peu de ça. Ça, c'est Hébreux chapitre 3, verset 1er. « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Le livre d'Hébreux, c'est pour remettre Jésus au plein centre de l'argument de l'auteur qui est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, toutes ces choses-là, toute la loi et le système rituel de sacrifice et de tout ce que Dieu demandait de faire ceci ou de faire cela. Tout ça pointait vers Jésus. Et vous lisez Hébreux chapitre par chapitre, vous voyez que l'auteur insère Jésus à chaque fois. Il dit, oui, mais les souverains sacrificateurs, oui, absolument, mais on a le souverain sacrificateur. Oui, les sacrifices, oui, ça l'expiait les péchés, mais on a le sacrifice parfait qui lui-même, avec son propre sang, est allé à l'autel céleste. Il a laissé son sang parfait. Ça, c'est la vraie expiation, une fois pour toutes. Le voile là, qui était dans le temple céleste, là, qui faisait qu'une fois par année, une personne, après des rituels très spécifiques, pouvait rentrer pour offrir du sang pour tout le peuple. Mais Jésus, lui, l'a fait dans le vrai. Il a déchiré le voile, son propre corps. Il a donné le sang le plus parfait. C'est réglé, c'est clair. C'est ça, Hébreux. C'est rappeler au peuple de Dieu et à nous, mais aux Hébreux surtout, que Dieu avait tout ça en tête quand il a mis ça en place. Jésus. Et dans le dernier chapitre, chapitre 13, on vient un peu à des applications. Des applications comme que le lit conjugal soit exempt de souillure et des choses comme ça. Mais à la toute fin, il revient encore une fois sur le fait que Jésus a été sacrifié, a été donné.
Et là, il arrive encore avec une application, et c'est notre verset. Et il va commencer par lui. Toute la Bible est comme ça. Tout ce que Dieu nous demande, la motivation de base, la raison pour laquelle on fait les choses, c'est par lui. Le verset nous rappelle. Par lui, offrons sans cesse des sacrifices de louange. Si on a une motivation autre que Christ ou que Dieu lui-même, tout ce qu'on va faire va manquer, va faillir, n'aura pas de valeur. R.P. Martin, dans un article sur le mot adoration, j'ai le privilège d'avoir une encyclopédie biblique, donc dans l'entrée adoration, worship, il donne cette définition-là. L'adoration alors est la célébration de façon dramatique de Dieu, basée sur sa valeur suprême, de façon à ce que sa valeur devienne la norme et l'inspiration de la vie humaine. La norme, parce qu'il est Dieu, on doit l'adorer parce qu'il est Dieu, mais aussi l'inspiration. Étant donné qu'il est grand et il a autant de valeur, on veut l'adorer. C'est ça qui nous pousse à parler, à être et à agir, comme on va voir. Donc, le premier petit bout de notre passage ce matin, le par lui nous pose une question. Est-ce que je connais Dieu? Et je la pose à une audience dont je ne connais pas tout le monde. Je sais qu'il y a des chrétiens, puis je sais qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas le Seigneur ce matin. Mais la question demeure pour tout le monde. Est-ce que je connais Dieu? Tournez avec moi dans Exode, chapitre 34, verset 5. Exode 34, verset 5. Le contexte un peu juste avant, vous connaissez un peu, Moïse et le peuple sont sortis d'Égypte et tout ça. Et Moïse fait une demande assez élevée, assez grande à Dieu. Il lui demande de voir sa gloire. Et l'Éternel étant un Dieu bon et compatissant et miséricordieux, il dit, Moïse, si tu me vois, tu vas mourir. Mais, puis il donne toute une voici ce qui va arriver, je vais te mettre, puis je ne comprends pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais il dit, je vais te mettre dans un rocher, je vais te cacher, je vais mettre ma main devant ta face, puis je vais penser. Et quand je vais avoir pensé, je vais te permettre, et je vais enlever ma main, je vais te permettre de me voir, mais tu vas me voir juste de derrière pour ne pas voir mon visage, pour pas que tu meurs. Puis au chapitre 34, au verset 5, ce que ça dit, c'est que Dieu, en passant, en montrant sa gloire, il a annoncé son nom. Il a dit à Moïse quel était son nom. Et si vous voulez connaître Dieu, là, c'est une bonne place à commencer. Verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, et se tint là auprès de lui, de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Wow! Donc, on a là-dedans le nom de l'Éternel. Dans son nom, il se décrit. Je pense que c'est une bonne place à commencer. Dans Colossiens, au chapitre 1, verset 16, on a cette partie. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. » Colossiens 1, chapitre 16. Vous connaissez Jean, chapitre 1, du verset 1 à 14. Au commencement, Dieu était là. Il y avait la parole qui était là, mais cette parole a été... Et on réalise que finalement, on parle de Jésus-Christ, qui a tout fait, qui est la lumière, qui est venu ici et qu'on peut recevoir. Beaucoup d'endroits comme ça dans la parole de Dieu nous décrivent qui Dieu est, pour nous rappeler ça. Puis je pense qu'il n'y a pas une place plus intéressante de comprendre que lorsque Dieu se décrit, et lorsque Dieu dit « Voici, je suis l'Éternel », qui est en train de dire « Voici votre motivation pour la vie ».
Et c'est un peu spécial, ça se trouve dans Lévitique. Il l'a dans plusieurs chapitres, mais dans Lévitique au chapitre 22, 23, 24, 25, on a Dieu qui parle à son peuple et qui lui dit, écoutez, voici, il y a toutes sortes de choses que j'aimerais vous demander, entre autres des sacrifices. Là, il explique, il dit, tel sacrifice, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Puis là, à un moment donné, il va ponctuer, il va dire, je suis l'Éternel. Comme s'il est en train de dire, voici la raison pourquoi vous allez faire tout ça. Peut-être que vous ne comprenez pas. Peut-être que ce n'est pas clair pour vous. Peut-être que c'est trop compliqué. Pas dans le sens qu'ils sont nono, mais dans le sens que, mais là, où c'est que tu t'en vas avec? Il dit, je suis l'Éternel. C'est ça votre motivation. Faites-le. Je suis Dieu. Il va dire ça dans d'autres contextes, l'idée de, quand vous faites la moisson, vous allez en ramasser, laissez-en pour ceux qui n'ont rien. Laissez-en pour les pauvres. Puis là, il ponctue encore. Je suis l'Éternel. Donc, pas juste pour les affaires rituelles, les affaires de sacrifice, il va donner la motivation. Il dit, pourquoi vous devez faire ça, là? Bien, je vais vous l'expliquer. Je suis Dieu. Quelque part là-dedans, c'est, fais-moi confiance, obéis-moi, je suis grand, tout ça. Je suis l'Éternel. C'est quelque chose. Je vous encourage à lire Lévitique. Souvent, c'est des livres qu'on passe vite par-dessus parce qu'on se dit, c'est bon, on est dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que ça va nous donner de comprendre toutes ces affaires-là, de lire tout. Ah, vous l'avez lu, hein? OK, je prends le bœuf, on le sépare en deux, on enlève les rognons. On n'est pas différent des Hébreux à ce moment-là. Eux autres aussi, ils entendaient ça, puis ils disent, pourquoi? Fait que je pense que c'est une bonne chose de se rappeler de ça. Mais nous, on a l'avantage de voir que toutes ces choses-là pointaient vers Jésus. Ces sacrifices-là, ces spécificités dont Dieu nous demandait, nous rappelaient juste que Dieu nous dit, fais-moi confiance, obéis-moi, je suis l'Éternel. Fait que je vous encourage de lire Lévitique. Attendez après la fin du message, par exemple. Il ne faut vraiment pas qu'on oublie que toute motivation de faire des choses, si ces motivations-là, c'est basé sur autre chose que Dieu, c'est voué à deux issues. Soit que ça va faillir, ça va échouer, ça va foirer, ou ça va devenir une idole. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce qu'on n'a pas la force d'aller au bout de nos désirs, de faire accomplir tous nos désirs. On n'a pas cette force-là. Puis vous savez quoi? Souvent, même nos désirs non plus ne sont pas dignes d'être accomplis jusqu'au bout. Fait que des fois, c'est une bonne chose qu'on ne soit pas capable d'aller jusqu'au bout. Et ça peut devenir une idole, parce que si on réussit d'arriver à l'autre bout de ça, l'issue, ça va être « Yes, et que je suis bon. Et que j'ai réussi. » Il faut faire attention. Est-ce qu'on veut se glorifier? Savez-vous quoi? La Bible nous le permet. Jérémie 9. Tournez avec moi, je pense. Juste pour être sûr que vous ne pensez pas que je vous compte des niaiseries. Jérémie, chapitre 9. Jérémie, chapitre 9, verset 23. Verset 23, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Les seules bretelles que Dieu nous permet de péter, c'est les siennes. Qu'on comprend qu'il ne faut pas premièrement chercher à apprendre à louer ou apprendre à faire ci ou à faire ça, mais apprendre à connaître Dieu. C'est la seconde où on va se concentrer constamment sur apprendre à connaître l'Éternel. Même si on le connaît déjà, on veut le connaître plus. Comment faire ça? Je vous donne quelques petits trucs. La première chose, c'est le livre. Connaissez-vous le livre? Connaissez-vous le livre qui nous parle de Dieu? Le meilleur livre qu'on peut lire, dont le titre est « Le livre ». Le connaissez-vous? La Bible. C'est ça que ça veut dire, la Bible. Ça veut dire le livre.
J'ai entendu une histoire que je ne peux pas la confirmer, je vais faire confiance à la personne qui me l'a racontée. Il y a un auteur célèbre, je pense qu'il était irlandais, il est en train de mourir. C'était un homme, je pense, qui avait écrit beaucoup de livres. Et il est en train d'être pris soin par une infirmière et il était dans l'endroit qu'il aimait le plus dans sa maison, dans sa librairie, dans sa bibliothèque. Et il demande à son infirmière, il dit, « Est-ce que tu pourrais me faire de la lecture du livre? » Son infirmière regarde un peu partout, ils étaient dans une bibliothèque. Et elle lui dit, « De quel livre me parles-tu? Il y a plein de livres. » Et il lui a répondu, « Il n'y a qu'un seul livre. » Lui-même en avait écrit. Il n'y a qu'un seul livre. Le livre, la Bible. Lisez la Bible. Lisez-la. Vous ne savez pas lire? Écoutez-la. Demandez à des gens de vous la lire. Aujourd'hui, la merveilleuse... ce que la technologie nous apporte, c'est qu'on ne peut plus dire « j'ai plus le temps ». Je peux lire la Bible ou je peux l'écouter, je peux l'entendre dans ma voiture, quand je fais la vaisselle, quand je prends ma douche. Même pour ceux qui savent lire, on pourrait maintenant lire la Bible plus que des gens le faisaient dans le temps où il n'y avait pas cette technologie-là. Lisez-la. Si vous êtes capable de l'avoir dans vos mains, soulignez-la. Écrivez des choses dedans. Tout pour vous amener à être plongé dans les Écritures. Laissons pas ce qui se passe autour de nous arracher à la connaissance de Dieu. Il n'y a qu'un seul livre. Il y a quelques semaines, François a parlé du livre de J.I. Packer, le livre « Connaître Dieu ». Donc, God, c'est un livre aussi très, très intéressant par rapport à ça. Dans ce livre-là, J.I. Packer fait une distinction super importante. Il dit qu'il y a une différence entre connaître Dieu et connaître des choses sur Dieu. Veut pas, ça se découle, on s'entend, on apprend des choses sur Dieu, mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas être religieux. On veut vraiment aller à la source, celui qui parle, celui qui révèle. On veut connaître celui-là. Et c'est une autre bonne place à aller. Knowing God, connaître Dieu, de J.I. Packer. Un autre livre de John Piper, Les plaisirs de Dieu. Dans ce livre-là, John Piper prend du temps pour essayer de nous rappeler qu'une des personnes dans lesquelles Dieu se glorifie le plus, c'est lui-même. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est absolument heureux et satisfait en lui-même. Il prend du temps, chapitre par chapitre, pour nous parler de certains de ces éléments-là. C'est vraiment intéressant dans ce sens-là. Donc ça, c'est le par lui. Il faut commencer par Dieu. Offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, ça serait facile de regarder ce passage-là et tout de suite de nous dire tout simplement que ce qu'on est appelé à faire, c'est de dire des paroles de louange ou à chanter notre adoration en Dieu. C'est sans l'ombre d'aucun doute que le fait de chanter à Dieu est inclus. Mais en fait, la demande est tellement plus grande que ça dans ce passage-là. Et on va commencer par les petites parties qui nous aident à comprendre que c'est plus que ça. Le « c'est-à-dire ». Laissez toujours la Bible vous définir toute chose. Offrez sans cesse des sacrifices de louange. Et là, la Bible nous dit, c'est quoi ça? C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Donc, on y va. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Qu'est-ce qu'un fruit? Bon, vous allez me dire pommes, des oranges, tout ça. Mais effectivement, une pomme, c'est quoi? Une pomme, c'est le produit d'un pommier. Je plante un pommier, je vais avoir des pommes. Donc, les fruits, dans la Bible, quand ça nous dit dans ça, comme le fruit de l'esprit, c'est le produit. Ça vient de quelque chose. Donc, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc là, l'autre partie qui est importante, c'est ça. Ce fruit-là, il vient de lèvres qui confessent son nom. Donc, le danger pour nous, je pense, nous contemporains, c'est de faire l'association très rapidement entre lèvres et louange et tout de suite voir dans notre imaginaire, dans notre conscience, quelqu'un en train de chanter. Imaginez quelqu'un en train de faire du praise and worship, ou peut-être pour les plus âgés, des hymnes. J'aimerais ça prendre quelques minutes pour vous montrer que dans le contexte, puis par d'autres passages dans la Bible, l'idée des lèvres ne sont pas simplement le canal de nos paroles, chantées ou non.
On va commencer par Jésus lui-même. Dans le chapitre 12 de Matthieu, au verset 34, Jésus va parler encore une fois aux pharisiens. Et donc, vous allez voir comment le verset commence. Matthieu 12, 34. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants vous l'êtes? » Et là, il dit la chose la plus importante, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, dans un sens, là où Jésus parle, ce qui sort d'ici est un thermomètre direct de ce qui se passe ici. Mais très intéressant, au verset, 3 chapitres plus loin, au chapitre 15, versets 8 et 9, il va reprendre les paroles d'Ésaïe et il va donner une nuance par rapport à ça. Matthieu chapitre 15, verset 8. J'y arrive. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. 2 fois, Dieu dit, les paroles que ces gens-là disent sont superbes. Ils m'honorent. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que Jésus dit. Les paroles qui sont dites honorent Dieu. Mais il va dire que c'est en vain, ou c'est juste du bout des lèvres que c'est fait. Parce que le cœur est loin de lui. Puis dans la façon de voir à ce moment-là, ce que Jésus va dire, c'est que les gens enseignaient des fausses doctrines. C'était la preuve que le cœur était loin de Dieu. Mais 2 fois, c'est dit que les paroles dites étaient des bonnes paroles. On aurait pu prendre juste les paroles et les resservir, et on ne disait pas des niaiseries. Mais le cœur était croche. Fait qu'on a les 2 choses. Du cœur aux lèvres peuvent nous dire « Oups, le cœur n'est pas beau », mais des fois, le cœur n'est pas beau, mais les paroles des lèvres sont belles. Ésaïe au chapitre 6, c'est peut-être un chapitre que vous êtes très familier avec. Vous avez Ésaïe qui est là et qui a une vision. La vision, c'est de Dieu lui-même. Vous vous rappelez peut-être de ça. Il dit qu'à la mort d'Ozias, il a vu Dieu assis sur son trône. Et là, il voit des anges là, avec des ailes. 2 de ces ailes-là se servaient de cacher leur propre visage. Les anges même cachaient leur visage pour ne pas regarder l'Éternel dans sa gloire. Et Ésaïe, voyant cette vision-là, dit ce qu'on devrait tout dire. Il n'est pas tombé en adoration. Il ne s'est pas exclamé de joie. Il a dit « Malheur à moi. J'ai vu l'Éternel. » Est-ce qu'il savait qu'on ne pouvait pas voir Dieu et vivre? Mais ce qu'il dit, c'est super intéressant. Il va dire « Malheur à moi, j'ai vu l'Éternel. Je suis un homme dont les lèvres sont péchesses, sont pleines d'iniquité. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont pleines d'iniquité. » Est-ce qu'il était juste en train de dire que le problème à ce moment-là, qui faisait qu'il allait mourir, c'était qu'il disait à tous les jours des choses pas correctes? Est-ce que le péché dont il parlait était juste un péché de dire? Est-ce que c'était juste un blasphémateur, quelqu'un qui sacrait de temps en temps, ou souvent? Puis que le problème, c'était qu'Israël faisait la même chose. Non, pourquoi? Parce que Dieu a eu compassion d'Ésaïe, puis il ne voulait pas qu'il meure. Et comment il a fait ça? Ce que ça dit, c'est qu'il y a un des anges qui a pris une pierre de l'autel céleste et qui l'a amenée et qui a touché ses lèvres avec cette pierre-là, qui a dit « Ton péché est expié » en touchant ses lèvres. Je ne pense pas qu'on peut en faire une doctrine, mais le point, c'est que ce n'est pas juste une question de dire des choses. C'est ce que Jésus nous a dit, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est de là que ça part. Donc, en parlant des lèvres, les lèvres ne sont pas indépendantes du centre de notre vie. S'il y a quelque chose qui sort de notre bouche, c'est branché dans notre cœur. Dans Malachie, au chapitre 2, au verset 6 et 7, encore une fois, on a l'idée « L'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres » et on est en train de parler du sacrificateur. Que Dieu disait « C'est un sacrificateur qui m'honore ». Encore là, est-ce que c'est juste une question de ce qu'il disait? C'était-tu juste ça? Sûrement qu'il y avait ça aussi. Donc, l'idée du fruit de lèvres qui confessent son nom. Mais si je connais Dieu, là, en fait, surtout si lui m'a connu, si lui s'est emparé de mon cœur et m'a pardonné, restauré, adopté, je vais confesser son nom. Comment je vais faire autrement? Mon cœur lui appartient et est rempli de lui. Donc, tout soupir, mouvement, pensée, parole
et par lui et pour lui. Donc finalement, ma vie entière, chaque mouvement que je vais faire, incluant les paroles, va être motivé par Dieu. Donc le mouvement de nos lèvres ne sont pas indépendants de ce qui se passe dans nos cœurs. Donc vraiment, je pense qu'il faut faire une coupure dans le passage. C'est le fruit de lèvres qui confessent son nom. Donc des lèvres qui confessent son nom sont des gens épris de Dieu. Et ça va tout changer. Et le fruit de ça, mais c'est le sacrifice de louange. Donc, encore deux parties, sacrifice de louange. Bon, louange, on l'a vu un peu tantôt. Mais l'idée du sacrifice, ça, c'est une autre affaire qui m'aide à comprendre que ce n'est pas juste une question de parole. Dans 2 Samuel, au chapitre 24, on a Dieu qui, dans un passage très complexe à comprendre, veut juger son peuple et passe par David pour faire ça. En fait, passe par un des péchés de David. Hein, souvent, on met le focus sur le péché qu'il a commis avec Bathsheba. Mais au chapitre 24, on en a un autre. David qui veut savoir combien de peuples sont sous lui. Il veut savoir, il est un roi avec combien de monde à son service. Et il demande un dénombrement pour cette simple raison-là. Le Seigneur vient le voir, lui dit, David, tu as péché. Et je te propose 3 jugements. Et il demande à David de choisir dans 3 jugements qui vont, malheureusement, chacun des 3 vont tuer plusieurs personnes. Le point est que, au bout de tout ça, David réalise son péché, demande pardon à l'Éternel, se repent. Dieu lui envoie un prophète et lui dit, David, ce que tu vas faire, j'ai entendu ta prière, je veux que tu ailles dans tel champ. Et je veux que tu ailles me construire un autel, m'offrir des sacrifices, et tout va être rétabli. Mais ce champ-là appartenait à quelqu'un. On s'entend que c'est un sujet de David, et donc David se présente probablement avec tout son entourage. Il va voir, si je me prononce bien, c'est Arvana. Et Arvana sort dehors, il voit son roi. Bon roi, qu'est-ce que je peux faire pour toi et tout ça? Et David lui dit, j'ai besoin de ton champ pour construire un autel à Dieu. Et Arvana dit, pas de trouble, il dit, prends-le et je te le donne, c'est à toi. Fais ce que l'Éternel t'a demandé, pas de trouble. Puis c'était vraiment sincère, là. C'était pas arraché, là. Il était quelque part content que son champ pourrait servir à ça. Mais David lui dit non. Il dit, comment je pourrais offrir un sacrifice, un holocauste à Dieu qui ne me coûte rien? Et je vais te l'acheter, ton champ. Vous savez, on pourrait faire ce qu'on voudrait, essayer de tourner autour du mot sacrifice, mais vous savez quoi, un sacrifice, c'est un sacrifice. Si je sacrifie quelque chose, là, je ne l'ai plus. Je le perds. Je le donne. C'est plus à moi. Dans Lévitique encore, souvent, vous voyez ça, quand Dieu parle des sacrifices qui sont brûlés, ça dit c'est un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. Mais si je prends mon taureau ou tout ça que j'ai donné, mais je ne l'ai plus, ce taureau-là, là. Je l'ai donné à Dieu, il est brûlé, c'est à lui. Romains chapitre 12, verset 1, je pense que c'est un passage parallèle à Hébreux 13. Tournez avec moi. Romains chapitre 12, verset 1. Je pense vraiment que c'est un passage parallèle. Romains 12, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ça, c'est cette partie-là, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas la fin du monde, là, mais c'est quand même un sacrifice. Tu dis, je veux tout. Mais c'est un sacrifice. Vous savez quoi? À la base, là, je veux vraiment qu'on s'entende. Juste simplement de chanter, ou de dire des paroles, ou d'écrire des paroles, ou des choses comme ça qui louent l'Éternel. À la base, juste ça, là, c'est pas ça qui coûte quelque chose. Je pourrais trouver des façons où ça pourrait l'être. Hein. Si je m'en vais en Chine, ou si je vais dans des endroits où simplement dire qu'on est chrétien pourrait nous coûter la vie. Oui, à ce moment-là, littéralement, si je me lève et je loue l'Éternel, oui, ça pourrait à ce moment-là me coûter quelque chose. Mais un vrai sacrifice de louange,
si c'est un vrai, il sera coûteux, hein, comme celui de David, il a dépensé pour ça. Il va être réel, il va être agréable à Dieu. Je fais une parenthèse très rapidement, mais quand même, je pense, importante. Ça fait des années que je mijote cette idée-là, et je pense que dans ce passage-là, ça nous rappelle ces choses-là. 2 choses. Des applications terre à terre aux musiciens parmi nous, dont je suis en passant. Donc, je n'envoie pas ça aux musiciens comme étant une pine ou rien de ça. Je suis moi-même musicien. Mais aussi en même temps à ceux qui écoutent ces musiciens-là. Donc là, ça nous inclut tous. Les 2 choses, la première, ce qui est vraiment importante, c'est que les gens qui étaient devant nous ce matin n'aient pas l'équipe de louange. Ça, c'est pas l'équipe de louange. Pas plus que les gens qui sont les placeurs ce matin sont l'équipe de louange. Ou pas plus que les gens qui vont compter les offrandes tantôt sont l'équipe de louange. Ou les gens en bas qui prennent soin des enfants ou qui enseignent à l'école du dimanche sont l'équipe de louange. Parce qu'on l'a vu, hein, la louange n'est pas juste nos paroles, c'est nos vies. Ça n'existe pas l'équipe de louange. En fait, l'équipe de louange, c'est l'Église. Ce matin, nous sommes l'équipe de louange. Demain, dimanche prochain, nous serons encore l'équipe de louange. La deuxième chose, ce qui est vraiment important, c'est de réaliser qu'il y a quelques ministères extrêmement dangereux dans l'Église de Christ. L'Église universelle, mais surtout l'Église locale. Et je pense que ces 2, et ça vient de moi, et ça fait des années que je mijote là-dessus, je pense que les 2 ministères les plus dangereux, pour ceux qui les pratiquent, mais aussi pour ceux qui les écoutent, c'est le ministère du prédicateur et de la musique. Pas juste le pasteur, là. Je parle de l'enseignant qui enseigne, comme je fais ce matin, et des musiciens. Pourquoi? Je vais m'attarder surtout aux musiciens ce matin. Parce que si ce matin, on vient vous voir et on dit, écoutez, est-ce que vous pourriez m'aider s'il y a eu un dégât en bas? J'aurais besoin que quelqu'un vienne m'aider pour mopper. Et là, on vous donne une mop et un seau. Pour tout le monde, ça prend de l'humilité pour prendre cette mop-là, descendre en bas, aller aider pour le dégât. Ou si on dit, cette semaine, on n'a pas pu trouver personne, est-ce que tu voudrais venir m'aider à laver les toilettes? Il n'y a pas personne qui fait ça en se disant même 3 petites secondes. Hey, ça, là, si je fais ça, là, le monde, ils vont me trouver que je suis vraiment hot. Parce que souvent, on est caché en plus de faire le travail qui n'est pas évident. Mais quand on est en avant et on joue de la musique, premièrement, on est probablement déjà musicien. On est probablement déjà musicien depuis longtemps. Probablement qu'on aime ça et on est bon à ça. Pour certains, des gens comme moi, on a appris ça quand on n'était pas chrétien. Et là, on l'amène dans l'Église pour honorer le Seigneur. Je ne reviens pas sur le fait de... Là, il va-tu nous dire qu'on devrait arrêter de jouer de la musique? Non. Mais je veux vraiment que ça soit clair pour tout le monde. C'est dangereux. Vous n'avez tous des albums de praise and worship à la maison. Tout le monde, je suis sûr. Toutes ces personnes-là, on veut espérer, l'ont fait pour glorifier le Seigneur. Mais si je prends un album de praise and worship, mettons Tim Hughes, avec le super chant qui nous dit des grandes vérités ce matin, puis je mets à côté de l'album de Marilyn Manson, l'album se ressemble pareil. C'est le même support, c'est un CD. Bon, je sais que les gens vont me dire que ça n'existe plus des CD, Sébastien, et tout ça, mais bon, j'ai 39 ans, donc c'est la même chose. C'est une petite affaire ronde avec un trou dedans. Le boîtier est pareil. Ça a été, les paroles sont écrites sur les mêmes choses. C'est quoi la différence? La personne qui l'a fait, effectivement. La personne qui l'a fait toute la différence. Donc le point est, pour nous qui écoutons les gens le matin, que ce soit dans cette enceinte, que ce soit ailleurs, on veut se rappeler ça. Les gens qui sont en avant font partie intégrale de ce que nous aussi on fait là. Ils sont là pour nous aider. Et nous, on est là pour les aider. Ça, il ne faut pas oublier ça. Parce qu'ils ne sont pas là pour tout faire, parce que eux autres ici sont plus spirituels, ou plus grands, ou plus forts que nous tous. Parce que je sais, pour avoir souvent joué, il y a des matins, on se lève, comme nous, on est assis sur nos bancs, ça n'allait pas bien ce matin-là. Mais il y a des musiciens le matin, ça ne va pas bien ce matin-là.
Et Dieu leur demande quand même d'offrir un sacrifice de louange. Pas juste la musique et les chants qu'ils apportent, mais leur vie. À ce moment-là, c'est leur sacrifice de louange. Comme nous, au moment où on est assis et on chante, à ce moment-là, ça doit être notre sacrifice de louange. Donc le danger, c'est effectivement pour les gens qui sont en haut, de se glorifier. On doit toujours être conscient de ça. Et les gens ainsi, notre danger, c'est de nous fier sur ces gens-là comme on se fie sur Dieu. Hey, s'ils ne sont pas là, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être essayer ça à un moment donné. Qu'est-ce qu'on ferait, hein? Hey, il n'y a pas de musique? Boy! On va être mélangés. Parce que c'est ça qu'on fait à l'Église. Il y a un ordre dans le service. À un moment donné, il y a de la musique, mais il n'y en a plus. Il y a des annonces. Si on enlève ces choses-là, est-ce que c'est encore une Église? Puis je veux vraiment que ça soit clair, là. Je ne suis absolument pas contre les instruments. Hein, je vais me dire, là, j'aime le heavy metal. Là. OK? Bon. Mais le bon, par exemple, ça, c'est... Mais le point, c'est ça. Le point, c'est que je ne suis pas contre les instruments, mais je pense que c'est des choses qu'on ne se parle pas souvent, ces choses-là. Cette réalité-là que quand on est ensemble, l'équipe de louange, du stage jusqu'à la fin de la salle, à ce moment-là, ça fait partie de notre sacrifice de louange qu'on doit offrir. Prions pour les musiciens. Je me suis réveillé en retard, pas juste ce matin, là, mais dans ma tête. Ça m'a flashé. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie, dans le cœur des musiciens en avant. Tu sais, nous, souvent, on se pense à ça, hey, ça ne va pas. Mais ils ont un travail à faire, ils ont un ministère à remplir. Ils ont peut-être besoin, bien, c'est sûr qu'ils ont, mais peut-être spécifiquement, il y a un besoin. Pensons à ça. Je veux fermer en vous rassurant, la Bible nous dit, Exode chapitre 15, Isaïe chapitre 42, chantez un cantique nouveau. La Bible nous le dit. Nous encourage dans ce sacrifice de louange, qui est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, le sacrifice de louange, c'est quoi? Bien, c'est pas juste un chant, c'est notre vie. Fait qu'au travers de cette vie-là, épris par Dieu, par lui, offrons une des choses qui va sortir, oui, c'est des chants de louange. Oui, c'est de la musique. Oui, c'est de l'art. Oui, c'est toutes ces choses-là. Mais c'est le fond qui va changer toutes choses. Par lui, faisons ces choses-là. Rapidement, sans cesse, à tous les secondes. Chaque seconde de notre vie est une opportunité pour louer le Seigneur, encore une fois. Je finis avec ça. Donc, on comprend maintenant que ce sacrifice de louange, c'est un chant de vie. Nous ne devons pas simplement élever des chants de louange, mais des corps de louange. Pour ce faire, connaissons Dieu. Cherchons-le de toute notre force, car sans lui, nos louanges, nos chants, comme notre vie, seront sans saveur, sans raison et sans valeur. Que Dieu bénisse sa parole.